Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un exercice sur les nombres complexes. Donc, je vais faire plusieurs vidéos sur ce chapitre-là puisque les nombres complexes sont vus sous différents aspects. Ce premier exercice-là sera plus un aspect algébrique. Donc, on va manipuler les nombres complexes avec des modules, des conjugués, ce genre de technologie-là qu'on n'a pas dans R, qu'on a dans C. Ce qui fait euh, une panoplie d'opérations supplémentaires. Il faut faire un peu attention avec ça. Donc, le premier exercice que je vous propose, c'est le suivant. Soit Z' appartenant à C, tel que... non, il n'y a pas de tel que appartenant à C. Je veux montrer que le module de Z plus le module de Z', c'est égal à le module de Z plus Z' sur 2 plus R plus le module de Z plus Z' sur 2 moins R avec R vérifiant R carré égale Z'. Pas de virgule. Hop. Voilà. Donc, voilà l'exercice. Il y a des modules. On veut essayer de résoudre ça. Alors, la pire idée, ce serait bien sûr. Donc, avant de vous dire la pire idée, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. N'hésitez pas à mettre pause. La pire idée, c'est quoi? C'est écrire Z égale A plus IB, Z égale A prime plus I B prime et faire des calculs comme ça. Alors, ça, c'est le réflexe de base que la plupart des étudiants ont. Il faut absolument éviter de se plonger directement dans les côtés, de se rassurer en écrivant des réels, parce qu'en fait, les calculs vont très rapidement être imbuvables. Vous avez certainement fait l'exercice, montrer qu'un nombre complexe non nul est inversible. Donc, 1 sur z, ça a un sens si z, c'est pas 0. Et vous avez considéré A plus IB, vous avez multiplié par quantité conjuguée, identifié les coefficients, etc. Ça, c'est assez long, assez fastidieux, et ça vous montre bien que passer à la partie, l'écriture algébrique n'est pas super sympa lorsqu'on a des considérations comme ça. Donc là, en fait, il y a une petite astuce de calcul. C'est ici, on a R carré, c'est une racine de ZZ'. Donc on a envie d'écrire, donc c'est des guillemets, hein, on a envie d'écrire R, c'est égal à racine de Z, racine de Z'. Donc, on va considérer des racines de Z et Z'. Soit, alors il faut des nombres variables, par exemple, on va dire Y, grand Z. Soit grand Z prime, tel que grand Z carré, c'est égal à Z, et grand Z prime carré, c'est égal à Z prime. Ok. Donc, R carré, c'est égal à grand Z prime, au carré. Donc R, c'est égal à plus ou moins Z'. Mais en regardant l'expression de ce qu'on veut montrer, qu'on choisisse R égale plus ou moins, bah, c'est pareil, parce que les expressions sont symétriques. Donc ici, on va juste poser R égale Z'. Et par symétrie, on aurait pu choisir un moins, c'est pareil. Maintenant, je vais regarder cette quantité-là. Uniquement cette quantité-là. Uniquement ça. Donc, en remplaçant évidemment R par son expression. Donc, Z plus Z' sur 2 plus R plus Z moins Z', non, plus Z' sur 2 moins R, bah, c'est égal à quoi? C'est égal à Z carré plus Z' carré sur 2 plus Z' en module plus Z carré plus Z' carré sur 2 moins Z'. Donc là, on va tout mettre au même dénominateur et on a Z carré plus 2Z plus Z carré en module, le tout divisé par 2, plus, bah pareil avec un moins, donc Z carré plus 2Z
Non, c'est un moins, du coup. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit, mais pas ce que j'ai écrit. Moins, voilà, plus z prime carré en module divisé par 2. Et là, on connaît des exemples plus marquables, ce qui va nous donner z plus z prime en module au carré, parce que le carré, ça sort du module. Hein, je rappelle que module de z puissance k, c'est égal à zk en module. Voilà. Z moins z prime carré sur 2. Okay. Donc là, on a envie de mettre tout ça ensemble, parce que z plus z prime et... Il manque un prime là. Et z moins z prime, c'est assez sympa. Alors, comment on fait pour voir tout ça ensemble? Il faut en fait utiliser quelque chose de fondamental dans le chapitre non complexe. C'est la relation suivante. Module z au carré, c'est égal à zz bar. Donc ici, je vais remplacer par zz bar. Donc ici, je vais avoir z plus z prime fois z bar plus z prime bar plus z moins z prime, facteur de z bar moins z prime bar. Le tout divisé par 2. OK? Et là, je vais tout développer. Hein, je vais tout développer. Alors, je vais copier l'expression. Hop, hop. Voilà. Tac, tac. Je montre les parenthèses. Là, je vais développer. Donc, je vais écrire 1 demi. Donc, z bar. Bar. On confond les barres et les primes. C'est pas bien. Plus z prime, z bar. Plus z, z prime bar. Plus z prime, z prime bar. Plus z bar moins z, z prime bar moins z prime, z bar plus z prime, z prime bar. OK. Et là, il y a plein de trucs qui se simplifient. Ça part avec ça. Lui s'ajoute avec lui s'ajoute avec lui. Donc, comme il y en a deux et qu'il y a un 2 ici, ça va partir. Il va me rester z, z bar plus z prime, z prime bar. Mais ça, on vient de dire que z, z bar, c'est module z au carré. Donc, c'est module de z au carré plus le module z prime au carré. Mais le module de z au carré, c'est le module z, le tout au carré. Donc là, on a module de z carré plus module de z prime carré. Mais z carré, c'est égal à z. Ça fait module de z plus module de z prime. Ce qui conclut l'exercice. Donc, c'est un petit exercice de calcul algébrique. Hein. Bien sûr, si vous avez passé par la partie, enfin, par la forme algébrique, vous vous en sortez pas. Mais avec cette petite considération ici, au tout début, où on a posé une racine carrée, ici, entre guillemets, hein, bien sûr, eh ben, on se simplifie la vie. Donc, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo sur un autre exercice sur les noms complexes, qui va traiter sur les racines énièmes de l'unité.